Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce numéro de troisième mi-temps. Beaucoup de plaisir également parce que je retrouve mes amis, nos consultants. Roger Boli, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Tchétché Aimé. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, Choix-Lieu demandé Dago Charles. Bonsoir Sébastien. Et messieurs, l'actualité, c'est la question que nous posons tous depuis quelques jours. Partira, partira pas. Il s'agit donc de Hervé Renard. Eh bien, avec nos consultants, nous allons essayer de parler de ce sujet qui intéresse tout le monde. Messieurs, on va commencer avec vous, Roger Boli. Est-ce que Hervé Renard partira ou partira pas? Je dirais possible. Possible qu'il puisse partir et puis aussi possible qu'il puisse rester. Tchétché Aimé? Moi, il n'y a pas de doute, il partira. Je vais le demander pour vous. Quelle est la réponse? Je crois qu'il partira. Il partira. Avec tout ce qui se trame, je crois qu'il partira. Dago Charles? Oh, moi, je pense plutôt qu'il est déjà parti. Ah bon? Ouais, je pense qu'il est déjà parti. Alors, messieurs, c'est donc simple. Roger Boli, si Hervé Renard doit partir, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, écoutez, ils vont certainement chercher un nouvel entraîneur pour le remplacer. Et puis voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est qu'ils vont chercher un nouvel entraîneur. Ça va être compliqué parce que moi, je pense qu'on a pratiquement plus assez de temps vu le match qui arrive à grande vitesse. Ça va être assez compliqué. Je pense que ils sont peut-être à la recherche d'un nouvel entraîneur. Tchétché Aimé, s'il doit partir, qu'est-ce qui va se passer? Ben écoutez, c'est vraiment dommage s'il partait effectivement. Hein, c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui est arrivé avec un charisme qui le caractérisait. Partout où il est passé, il a toujours laissé de très bonnes images. Et là, s'il doit partir, ce serait vraiment dommage. Je dirais qu'on n'a peut-être rien fait pour le garder, certainement. Alors, soit de demander, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, cette question, il faut peut-être la poser aux responsables de l'équipe nationale. C'est vrai que c'est vraiment dommage. Moi, je pense que les dirigeants de la fédération ne doivent pas être surpris du départ d'Hervé Renard. S'il partait, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il est arrivé ce soir, donc demain, dans la journée de demain, on en saura davantage. Mais je pense que c'était un départ qui était programmé avec tout ce qui s'est passé depuis des mois. Avant même la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu déjà des premiers clashs avec les responsables de la Fédération ivoirienne de football, et des promesses qui n'auraient pas été tenues. L'homme, c'est un amoureux, c'est un fou de la Côte d'Ivoire, il aime bien la Côte d'Ivoire, mais malheureusement pour lui, il est tombé en privé. En privé, il dénonçait un peu l'amateurisme dans la gestion de l'équipe nationale. Il a évoqué un problème de confiance, que les dirigeants de la fédération n'avaient plus confiance en lui. La preuve, en novembre dernier, il a accordé une grosse interview à une grande radio de la place où il a vraiment mis le pied dans le plat. Bon, je pense que c'est tout ça. Et puis, effectivement aussi, à la Coupe d'Afrique, on a vécu des choses terribles. Hervé était vraiment sur le départ. Après les 2 premiers matchs, s'il perdait le match contre le Cameroun, c'était fini pour lui. Je sais de quoi je parle. C'était un véritable complot qui était vraiment monté contre lui avec la complicité d'une certaine presse. Mais Hervé, il était au courant de tout, il savait tout. Moi, je sais de quoi je parle. Hervé était au courant de tout. Mais il a su résister, il a battu le Cameroun. Ensuite, il a enchaîné les montées en puissance avec son équipe. Et puis, on l'a vu le 8 février à Bata. Il a remporté sa 2e Coupe d'Afrique des Nations après le sac de 2012 avec les Chipolo Polo. Qu'est-ce qui va se passer, Dago Charles? Écoutez, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher un nouvel entraîneur. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Vu que la prochaine séance, c'est pour le 14 juin prochain, il y a Kamara Ibrahim qui est là, qui est son adjoint, qui est un local, qui connaît bien, qui a été international, qui a déjà gagné une Coupe d'Afrique avec les cadets. Je pense qu'il n'y a pas lieu de chercher un peu plus loin. Mais ce qu'il faut dire pour ma part, c'est qu'effectivement, j'abonde dans le même sens que Charles le demandait. Mais au-delà de tout ce que Charles le demandait a démontré, il faut aussi comprendre aussi l'aspect sportif d'Hervé Renard. Après avoir gagné la Coupe d'Afrique, quel est le véritable challenge qui lui reste maintenant pour la Côte d'Ivoire, honnêtement? C'est seulement peut-être nous qualifier pour le second tour de la Coupe du Monde prochaine. Et quand on regarde un peu les deux, je ne pense pas
que quand on regarde un peu tout ça, ça puisse, avec tout ce qui s'est passé bien sûr, que ça puisse l'amener à vouloir rester, et surtout la proposition que lui a faite, il ne pouvait pas résister. Donc pour moi, écoutez, nul n'est irremplaçable, c'est dommage, mais il va falloir faire avec. Et voilà, avant qu'Hervé Renard arrive, il y avait un entraîneur. Après lui, il y aura un autre entraîneur. Vivement que la Côte d'Ivoire se retrouve soudée encore derrière le prochain entraîneur et qu'on l'encourage à aller aux prochaines victoires. Alors, Roger Boli, que dit dans ces conditions la clause libératoire? Ben, on sait tous que Hervé, dans son contrat qu'il a signé avec les Ivoiriens, à l'intérieur, il y a une clause libératoire de 400 000 euros qu'il faut qu'il paye avant qu'il parte. Alors, on sait que les Lillois seront amenés à payer cette somme. Donc à partir du moment où il paye cette somme, il se retrouvera libre. Voilà, bon, maintenant, ce qui est quand même assez dommage plutôt, c'est, moi je pense que c'est aussi le fait qu'on n'ait pas vraiment mis les moyens pour le retenir. Voilà. C'est dommage qu'on puisse aujourd'hui se séparer d'un entraîneur, je dirais, de cette trempe-là qui a ses qualités, il a aussi ses défauts, hein, bien sûr, mais il a tellement de qualités que, et je pense qu'en plus de ça, il est adoré des Ivoiriens, il est adoré de tous. Donc, franchement, je dirais, c'est avec tristesse, plutôt avec beaucoup d'amertume qu'il puisse nous quitter comme ça. Je crois qu'on avait encore un chemin à faire ici en Côte d'Ivoire. Il avait du boulot, il avait une équipe à mettre en place, des jeunes à faire travailler. Il avait vraiment beaucoup de boulot, contrairement à ce que Dago peut dire. Je crois que même s'il n'y avait pas véritablement de challenge sportif, il y avait aussi un suivi du football local, parce que le football local aujourd'hui est au plus bas. Donc c'était aussi le moyen pour lui de relever ce football local. C'était surtout sa mission de maintenant, où il fallait vraiment s'atteler. Je pense qu'il y avait aussi vraiment beaucoup de boulot, mais je pense aussi qu'il y avait un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que bon, ça a été beaucoup d'incompréhension, beaucoup de disputes, et puis il a emmagasiné beaucoup de choses. Voilà, donc aujourd'hui il part à Lille. Voilà, il est, à mon avis... Peut-être que ce sont des rumeurs. Ouais, j'espère que c'est des rumeurs, mais bon, maintenant, je veux dire, je pense que là, on espère tous que ce soit des rumeurs, mais bon, s'il doit partir à Lille, moi je dirais que c'est dommage qu'on puisse perdre un entraîneur de cette ronde. Alors, Tchétché, mais est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'il est arrivé ce soir même à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny? Il était à l'aéroport Ange Assoukro pour voir donc arriver l'entraîneur, celui qui nous a donné la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de football. Il indique bien l'heure. Il y a également à l'aéroport, il y avait quelques membres de la Fédération ivoirienne de football qui ont effectué le déplacement pour accueillir donc Hervé Renard, qui est bel et bien en Côte d'Ivoire. Maintenant, la grosse question, est-ce que Hervé est vraiment en Côte d'Ivoire pour négocier, en tout cas, son départ? Tchétché, vous pensez que, en le voyant ce soir... Oui, mais Sébastien, il y a des choses qui ne trompent pas, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Il est vêtu de tout noir. Hervé Renard, on l'a connu pour quelqu'un qui s'habillait toujours en blanc. Il était en noir, hein? Il était en noir. Donc ça veut déjà, c'est des signes prémonitoires. Hein. Écoutez, mais moi, s'il vient pour négocier son départ, cela veut dire que depuis un certain moment, je ne veux plus répéter ce que les autres ont dit, cela veut dire simplement qu'il était déjà prêt à partir. Il était déjà prêt à partir. Après la Coupe d'Afrique, il a pensé qu'il n'avait plus de challenge parce que... Alors, il est connu, un homme qui est toujours habillé en blanc. Voilà. Et là, il est en noir. Et donc aujourd'hui, la noire, c'est peut-être le mécontentement. C'est mauvais signe. Allez-y. C'est mauvais signe. Donc je voudrais simplement dire que ce n'est pas bon signe, mais au-delà de tout cela, il faut voir simplement que l'homme se sentait peut-être dépité après tout ce qui s'est passé, après le brillant succès que nous avons connu à Malabo, en Guinée équatoriale. Et donc, s'il décide de partir, c'est parce qu'on lui a proposé certainement plus. Et en général, dans les clauses libératoires, Roger le disait, dans les clauses libératoires, le montant est toujours très élevé. Le montant est toujours très élevé de sorte à amener celui qui veut acquérir un joueur, par exemple, à être dissuadé. On a parlé de 400 000 euros. Ce n'est pas rien.
Mais si un club a besoin de lui, je suis sûr qu'ils ne trouveront pas à redire sur ce montant. Mais ce qui est dommageable, c'est que c'était quelqu'un avec le succès qu'on a eu avec lui, qui pouvait avoir le coup de franche pour relever notre football. Avec toutes les catégories, parce que chaque fois qu'il était au terrain, on voyait nos garçons multiplier d'ardeur. Et je pensais, moi, qu'il allait personnellement relever la direction technique nationale, parce qu'elle n'existe pas. Et donc, avec tout cela, nous perdons, s'il partait, nous perdons effectivement un grand entraîneur, Sébastien Wenger. Alors, ici, ce que nous voyons, c'est l'arrivée de Hervé Renard en Côte d'Ivoire. La première fois qu'il était venu ici, c'était à la conférence de presse pour parler aux Ivoiriens. Alors, je vais lui demander, est-ce que vous pensez vraiment qu'il souhaite partir? Oh, non. Moi, je pense qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et puis, il faut le dire, Hervé, il est encore sous contrat avec la Fédération ivoirienne de football, avec la Côte d'Ivoire. Il avait un projet pour la Côte d'Ivoire. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations plus tôt que prévu. Je pense que s'il décide, s'il veut partir, s'il a des envies de départ en plein contrat, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est arrivé peut-être pour négocier quelque chose. Première chose, une revalorisation sans doute salariale, parce que son statut a changé, il est maintenant champion d'Afrique. Et ça, c'est ce qui me gêne dans l'affaire, c'est que les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football auraient dû anticiper, au sortir même du sac de bâtard, et discuter avec lui sur une éventuelle revalorisation salariale. Et ils ne l'ont pas fait, c'est un problème de management, ça il faut le dire tout net. Maintenant, il lui propose un challenge. Bon, il va demain discuter avec le président Sidi Diallo. Il va peser le mieux disant, sans doute, parce que là, il n'a encore rien signé avec Lille, ce n'est pas encore officiel. Peut-être que les propositions de la Fédération ivoirienne de football seront plus alléchantes. Il va revenir sur sa décision, peut-être, je n'affirme rien. Mais c'est maintenant à lui de peser le pour, le contre. Donc, moi, je pense que là, les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football doivent pouvoir mettre en œuvre leur management. Il faut pouvoir, parce qu'un entraîneur comme ça, il ne coupe pas les rues. Mais est-ce qu'ils ont cette envie, est-ce qu'ils ont cette volonté de le garder? C'est la grande interrogation. Ils auraient dû anticiper, juste après la Coupe d'Afrique? Écoutez, au-delà même de l'encadrement technique de la Fédération, excusez-moi, au-delà même de la Fédération ivoirienne de football, le président, son Excellence, le président Alassane Ouattara a anticipé. Attendez, n'ayons pas la mémoire courte. Le président Alassane Ouattara a pris l'engagement, lui a demandé, il a demandé à Hervé de rester. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à lui demander de rester. Donc, je veux dire que ce n'est pas une question de management. Si le chef de l'État lui-même a demandé à Hervé de rester, ça veut dire que le chef de l'État était en même de nourrir ses engagements. Mais, à la vérité, parce qu'au-delà de tout ce qui est financier, j'insiste, il y a l'aspect sportif. Avec tous les déboires qu'il a connus avec la Fédération, les mécontentements, les malentendus, et surtout, dernièrement, les histoires de primes. Ça, il faut le dire. Il va certainement, s'il restait encore un peu plus, il va trouver ces garçons qui ont certainement vécu avec lui, parce qu'il n'était pas aussi payé, il n'a pas eu ses primes aussi. Et tout ça, les uns mis dans l'autre, il y avait trop de choses. Mais j'insiste pour dire, quelqu'un qui a gagné une Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, dans 3 ans, on va jouer la Coupe du Monde. Est-ce qu'avec cette même équipe-là, il peut penser encore gagner une deuxième Coupe d'Afrique? Ça, c'est une première interrogation. Deuxièmement, si on va en Coupe du Monde, la moindre des choses que les Ivoiriens vont lui demander, c'est la qualification au second tour. Est-ce que quand il regarde un peu, il peut atteindre ces 2 objectifs-là? Je ne pense pas. Et donc, ça lui permet de dire, bon, je fais un autre challenge qui est la Coupe d'Afrique, qui est Lille. Et Lille est un club du milieu de tableau français qui de temps en temps arrive au haut du tableau. Donc, c'est possible avec Lille. Mais pour ce qui est de l'engagement des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, je pense que le président Alassane Ouattara a fait le nécessaire. Puis bon, maintenant, si les choses n'ont pas suivi, parce qu'on peut proposer tout ce qu'on veut à Hervé Renard, mais s'il ne veut pas rester aussi non plus, s'il y a un désamour réel qui s'est créé entre lui et les dirigeants de la Fédération, il peut trouver tous les moyens possibles pour ne pas rester. Je rappelle que nous avons en tout cas essayé pour qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, on puisse intervenir à ce numéro de 3e mi-temps pour donner également la position de la Fédération ivoirienne de football concernant tout ce qui s'est dit depuis lundi sur
Hervé Renard partira ou partira pas. Malheureusement, au niveau de la Fédération de football, je ne pense pas que cette demande va être honorée parce que nous essayons de les avoir, mais personne en tout cas, ne répond pour le moment. Allez-y. Oui, je voudrais rappeler simplement que suite à Charles Dago, en 1994, après une brillante Coupe d'Afrique, Henri Kasperzak avait refusé de rester en Côte d'Ivoire. Parce que simplement, le milieu n'était plus, selon lui, propice à l'exercice de sa profession. Il a demandé à partir. Bien que le chef de l'État lui ait donné toutes les garanties, le chef de l'État de l'époque lui ait donné toutes les garanties, il a refusé de partir, il a refusé de rester avec les éléphants. Ça veut dire que quand quelqu'un ne veut pas, il dit non. Quand quelqu'un ne veut pas, il dit non. Voilà. On lui tend tous les ponts, il dit qu'il ne veut pas. Le chef de l'État prend les garanties, il dit qu'il s'en va. Si c'est avéré, c'est parce que il en a un peu gros sur le cœur quelque part. Avec surtout cette histoire de prime. Un entraîneur qui remporte une coupe et qui n'a pas sa prime, je suppose même que ses adjoints sont aussi sidérés que lui. On parle de son homme de main, Francis Baumel, qui serait parti depuis janvier, qui ne serait plus jamais revenu en Côte d'Ivoire, selon des indiscrétions, mais parce qu'il ne se sent plus bien ici. Or, quand quelqu'un ne se sent pas bien dans un endroit, comme dans un ménage, que quelqu'un veut partir, il faut le laisser partir parce que ce serait, j'allais dire, vous allez vous fatiguer pour rien, vous n'allez jamais vous entendre. Et c'est le résultat contraire qui va se produire. Si Hervé Renard décide de partir, il faut le laisser partir. On va écouter Koulibaly Seydou, bonsoir. Bonsoir Seydou. Bonsoir Sébastien. Alors Seydou, vous suivez l'actualité, vous savez que depuis lundi, eh bien, on entend dire que Hervé Renard veut partir. Est-ce que pour vous, ça va être une réalité ou bien certainement ça ne va pas être quelque chose de concret? Bon, je pense que nous avons perdu Koulibaly Seydou. On va retrouver, avant de venir avec vous, on va aller avec, Roger Boli. Roger, et pourtant il est encore sous contrat de 15 mois. Oui, il a encore 15 mois de contrat, oui, bien sûr. Ben, oui, il a encore 15 mois, et puis bon, je veux dire, il est... Bon, on est encore dans l'espoir qu'il reste. Voilà, on est encore dans l'espoir qu'il reste. Mais bon, aussi, il faut voir la réalité. La réalité est telle que, ben, on voit aussi dans tous les journaux qu'Hervé va partir. Voilà, donc, je pense que ça va être compliqué de le faire rester, de le faire revenir sur sa décision, parce que je ne pense pas que ce soit une affaire de prime ou une affaire d'argent, parce que je crois que c'est beaucoup plus que ça. Hervé est aussi dans un challenge personnel, un challenge sportif qui l'amène aujourd'hui dans un club comme Lille, qui est quand même un super club, il ne faut pas se le cacher, qui est un club à forte ambition, qui n'a pas certes fait une belle saison, mais qui a pour ambition aussi de faire une grande saison la saison prochaine. Voilà, donc il est dans sa hiérarchie de club. Voilà, là, il vise aujourd'hui un club, je dirais, milieu de tableau du championnat de France. Peut-être qu'après, il retrouvera peut-être la Ligue des Champions. Donc, il est dans sa logique de carrière. Donc, je pense qu'il faudra un moment aussi l'accepter, même si c'est vrai que ça nous fait mal de voir qu'un gars comme Hervé partira. Ça nous fait vraiment mal parce qu'il nous a beaucoup apporté. Mais le garçon est dans sa logique de carrière. Il va dans un club qui est quand même ambitieux, un club comme Lille, qui n'a certes pas fait une bonne saison, mais qui reste quand même ambitieuse. Et puis, il a aussi envie de connaître la Ligue des Champions. Il a aussi envie de connaître la Ligue des Champions, peut-être pas tout de suite, mais il espère, il va se donner tous les moyens pour que ça marche. Maintenant, si ça ne marche pas, il sait qu'il aura toujours un pays africain qui reviendra à la rescousse. Ouais, voilà dans son programme. Koulibaly Seydou, bonsoir encore. Bonsoir Sébastien. Alors pour vous, est-ce que Hervé Renard va partir ou bien c'était juste une plaisanterie? Alors je pense que on n'aura pas certainement Koulibaly Seydou. Allez-y. Moi je pense que le départ de
d'Hervé Renard n'est pas lié à ce problème de prime, même le problème d'argent. Non. Déjà le 15 décembre 2014, Hervé Renard avait voulu claquer la porte à l'Hôtel d'Ivoire. Le 15 décembre. Il n'y avait pas cette histoire de prime, il n'y avait pas de... Non. Des Coupes d'Afrique. Il a fallu des dirigeants, des conseillers de M. Sidi Diallo, qui l'ont retrouvé à l'Hôtel d'Ivoire dans sa chambre, dans sa suite, pour lui parler. Et c'est comme ça qu'il est revenu sur sa décision. C'était le 15 décembre. Donc, lier ça au problème de prime, je pense que non, c'est pas ça. Il y a un désamour, il y a les conditions. Il avait une grosse idée de la Côte d'Ivoire. En venant en Côte d'Ivoire, il s'est dit, bon, c'est la Côte d'Ivoire, les conditions de travail n'étaient pas présentes. On lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Il avait voulu recruter dans son staff technique certains membres. La fédération, on lui a opposé un problème d'argent. Donc c'était difficile pour lui. Il a été déçu de la manière dont il a été... Parce que 4 mois déjà après son arrivée, il y a eu des clashs. Vous savez, c'est un peu compliqué. Donc il a dit que c'est un problème de prime. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que les problèmes de prime, il ne faut pas minimiser ça non plus. On peut dire que ça y a forcément contribué. Voilà. Ça peut être le facteur déclencheur, même s'il était en train d'hésiter, avec ce qui s'est passé là, après la Coupe d'Afrique. Je suis d'accord. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Il a dû sauter sur cette occasion pour partir. Au moins ceux qui sont responsables de cela, quand ils vont se regarder, ils verront que la Côte d'Ivoire va jouer le match du 14 juin sans entraîneur. Qui sont partie responsable d'Hervé Renard. Il ne faut pas occulter cela. Et puis, Allez-y, Dagocha. Je voudrais même dire, au niveau même de la FIFA, c'est une raison. Cette question du prime est une raison pour rompre un contrat. C'est ce qu'on appelle rupture de contrat pour juste cause. Si on ne lui a pas donné son dû, il peut s'en servir pour partir. C'est pour ça que nous disons à Choilio, ce n'est pas que nous disons que son départ est nécessairement, sinon fondamentalement lié aux primes. Nous sommes d'accord avec lui que depuis décembre, effectivement, il a égrené ce genre de problèmes. Nous sommes d'accord avec lui. Et après, maintenant qu'il gagne une Coupe d'Afrique, contre toute attente, il ne reçoit pas de primes et ses joueurs se plaignent. Et la Côte d'Ivoire entière se sent indignée. Donc il peut sauter sur l'occasion pour se faire accompagner. Est-ce que nous avons Koulibaly en ligne? Pas encore. Est-ce qu'au-delà des primes, il n'y avait pas de problème de salaire? Non. Des arrêts de salaire? Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème de salaire. Alors, messieurs, est-ce que vous pensez, que la FIF peut peut-être différer ou bloquer ce départ? C'est possible? Moi, aujourd'hui, je pense que la seule personne qui pourra bloquer le départ d'Hervé Renard, c'est le président de la République. Le président de la République a montré son attachement à Hervé, tout son amour. Voilà, je pense qu'il est la seule personne aujourd'hui qui peut résister à ce départ en lui proposant, comme je l'ai toujours voulu, un nouveau contrat avec, bien sûr, un autre salaire, bien sûr, parce que forcément un nouveau contrat dit un nouveau salaire, quelque chose vraiment d'important pour qu'il puisse rester. Sinon, mais je ne pense pas qu'il puisse rester parce que personnellement, il a eu beaucoup de difficultés à travailler en Côte d'Ivoire. Il a eu aussi, je crois qu'il y a un désamour complètement au niveau de la fédération. Il ne faut pas le mentir. Je reviens à vous. On va essayer d'avoir Koulibaly parce qu'il pleut fort sur Abidjan. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors, on va aller vite avec vous parce qu'on a des difficultés. Est-ce que pour vous, oui, Hervé Renard, est-ce que Hervé Renard va partir selon vous? Oui, il n'y a pas de doute. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le premier signe d'abord, c'est que c'est quelqu'un proche du club lillois qui a annoncé que Hervé Renard allait venir parce que déjà Girard a rendu sa démission et va quitter le club. Donc lui, il a la recherche d'un entraîneur. La deuxième chose, c'est que Hervé Renard avait un contrat qui courait encore sur 15 mois et je pense qu'il n'a pas été satisfait de certaines conditions de travail avec les éléphants. Il y avait deux choses à relever au niveau de son contrat. C'est qu'il devait gagner la CAN avec les éléphants et puis essayer de reformer le football national. Le premier chapitre, il a remporté ou les met très vite. On avait espéré que ça allait être en 2017, ça a été en 2022.
2015. Il a gagné la CAN rapidement, très tôt. Et je pense que le challenge, il n'y a plus le challenge pratiquement pour lui avec les éléphants. Maintenant, la reconstruction, c'est un autre chantier, il est en train de le faire. Mais quand vous voyez le brouhaha des primes qu'il y a eu autour des éléphants, je pense que ce n'est pas des choses qui peuvent inciter un entraîneur à rester. Or, du côté de Lille, avec beaucoup d'insistance, les gens annoncent son arrivée. Rémi Garde, qui est quelqu'un qui est très proche du président lillois, a même dit que c'était Hervé Renard arrivé avec Patrick Baumel. Donc je pense que c'est un débat qui est clos. Alors si pour vous c'est un débat qui est clos, ça veut dire que vous n'êtes pas surpris? Oui, je pense que Hervé Renard va partir. Maintenant, c'est aussi un mauvais point pour la fédération ivoirienne. Je pense que c'est un problème de management. Ce départ d'Hervé Renard me rappelle un peu ce qui s'était passé avec Kasperzak en 1994. On avait fait une très bonne CAN, on avait terminé 3e de la CAN, mais déjà de longs mois avant, de 2 ou 3 mois avant, moi j'avais discuté avec Kasperzak qui m'avait dit, quel que soit le résultat de la CAN, moi je m'en vais. Et je pense que Hervé Renard est dans le même état d'esprit. Merci beaucoup à vous, Koulibaly Seydou, pour votre participation. Messieurs, on revient sur la question. Qui veut répondre à cette question? Est-ce que vous pensez que la FIF peut bloquer ce débat? Je crois pas. Non, non. Moi, La FIF n'a pas intérêt à vouloir bloquer le départ d'Hervé Renard, parce que ça sera désormais un conflit perpétuel. Voyez-vous, quelqu'un qui a déjà des velléités de départ, qui a même, selon des sources indiscrètes, qui a même participé au recrutement des joueurs de Lille pour la saison à venir, qu'il veuille partir, il faut lui laisser le temps de partir. Il faut qu'il parte. On ne le chasse pas. Il a été correct avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Avec les dirigeants fédéraux, il a été correct, parce qu'on n'a jamais entendu un mot placé de travers ou sortir certaines choses qui pourraient gêner. Je pense que quand quelqu'un a été correct, qu'il manifeste son désir de partir, qu'on n'a pas les moyens de le retenir, il faut le laisser. Même si on a les moyens de partir, qu'il avance, qu'il insiste pour dire je m'en vais, ça ne sert à rien. Parce que vous allez créer des conflits inutiles. Dago Charles? Oui, moi je pense bien que la fédération n'a même pas intérêt à penser à le garder. De toute façon, il a déjà signé à Lille. Nous sommes tous convaincus de cet état de fait-là. Donc pour moi, il est question maintenant que la fédération pense à l'après Hervé Renard. Ça, c'est ce qui est le plus important. Mais il faut souligner une chose. Hervé Renard est un jeune entraîneur. Roger Boli l'a dit. Tu as gagné 2 Coupes d'Afrique en Afrique. Il n'intéresse plus que de véritables challenges. Soit une Coupe du Monde, soit une Champions League. Même s'il reste à Abidjan, qu'est-ce qu'il va prouver aux jeunes? Rien. On n'aura même plus rien à lui reprocher. Parce que même s'il perd contre le Gabon, on dit il n'a déjà gagné la Coupe d'Afrique. C'est une question peut-être voilà. Donc, de reconstruire le football, aider. Non, mais ce n'est pas son rôle même. Au fait, on se perd un peu. Ce n'est même pas son rôle de construire le football ivoirien. La fédération ivoirienne nous a fait venir déjà un directeur technique national qui va construire le football ivoirien. Le sélectionneur national, c'est un sélectionneur. Il ne peut pas construire le football ivoirien. Il ne peut pas. Il peut peut-être appeler quelques joueurs, ça et là, donner des conseils à certains entraîneurs pour leur façon de gérer leur équipe, mais il ne peut pas gérer le football ivoirien. C'est le directeur technique national dont on a besoin pour la reconstruction du football ivoirien. Et en cela, je crois que le président de la fédération, le président Soli Diabaté, a déjà trouvé l'oiseau, l'homme qu'il faut. Et puis incessamment, ils vont se mettre au travail. Mais il est question aujourd'hui de réaliser. Non, il est question de réaliser aujourd'hui qu'Hervé Renard est parti. Il faut maintenant que nous pensons à l'après Hervé Renard. Parce que de toute façon, son temps viendrait où il allait partir. Si c'est maintenant qu'il part, il faut qu'on pense à demain à trouver quelqu'un. On viendra à cette question tout à l'heure. Allez-y, Choualio. Oui, à cette question, je pense que c'est le médecin après la mort. Chercher à le bloquer. Mais s'ils veulent le bloquer, ils auraient dû, dès le départ, le mettre en confiance, créer un cadre propice pour qu'il puisse s'épanouir. Malgré les difficultés, malgré les conditions difficiles, il allait gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc maintenant, il a des envies de départ. Mais il faut au contraire lui rendre hommage, le laisser partir avec beaucoup d'élégance. Parce que 23 ans après, voici un jeune entraîneur qui offre à Côte d'Ivoire son 2e sac en Coupe d'Afrique des Nations. Je pense sincèrement qu'il faut éviter les bras de fer avec Hervé Renard. Il a beaucoup apporté à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il faut lui rendre hommage. Il faut vraiment être galant, enfin être élégant dans la négociation afin d'éviter des bras de fer. C'est donc pas une décision brusque, hein, vous dites, de la part de Hervé Renard.
Départ brusque. C'est pas une décision brusque. Non, c'est pas une décision brusque, puisque déjà, depuis longtemps, c'était un départ annoncé. Ouais. Depuis décembre déjà, on savait, même avant la déjà. Coupe d'Afrique des Nations, on savait, quel que soit le résultat qu'Hervé Renard allait partir. Bien sûr. Et puis, mieux, quand tu gagnes une Coupe d'Afrique, quand tu as fini de gagner une Coupe d'Afrique, normalement, ce sont les entraîneurs africains qui aiment généralement, après avoir gagné une Coupe d'Afrique, rester encore à leur poste. Parce que normalement, quand tu as gagné une Coupe d'Afrique, il n'y a plus d'autres challenges en dehors de jouer la Coupe du Monde. Mais tu démissionnes, puis tu vas voir autre chose. Et c'est en cela que moi je félicite Hervé Renard. Parce qu'il serait resté même, ce serait même pas intéressant pour lui aussi. Non, mais il s'est donné, moi je pense qu'il s'est donné une suite logique de sa carrière. Je pense qu'en ayant gagné déjà une Coupe d'Afrique 5-6 mois après son arrivée, je pense que quand même c'était beaucoup plus. Je crois que ce qu'il a fait, il a trouvé une meilleure sortie. Il ne pouvait pas espérer mieux. Partir comme ça, bien sûr, en plus de ça, il ne faut pas non plus. Il ne part pas gratuitement, il part quand même avec 400 000 €. Ça veut dire que 400 000 € iront quand même pour la Fédération ivoirienne de football. Ce n'est pas négligeable. On va passer dessus. Voilà, j'espère. Mais bon, maintenant c'est quand même. Moi, je pense qu'il faut lui faire une sortie honorable. Il a malgré tout. Nous a quand même donné la Coupe d'Afrique. Quelques mois après son arrivée, chose que plein d'entraîneurs n'ont pas fait. Donc, Sébastien, pour moi, c'est quand même quelque chose de préjudiciable. Dans sa démarche, il est assez quand même galant. Hein. Il est élégant dans sa démarche. Vous voyez, officiellement, il ne fait pas de déclaration pour dire qu'il va à Lille. Il se déplace, il vient à Abidjan. Il vient discuter avec les dirigeants de la fédération pour sans doute trouver la bonne formule avant de faire une déclaration. Moi, je trouve que dans sa démarche, il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de professionnalisme. On a connu des entraîneurs. Après. Alors, monsieur, la dernière question, hein, en ce qui concerne donc Hervé Renard, qui peut remplacer Hervé Renard, selon vous? Écoutez, déjà, à mon avis, les responsables fédéraux devraient avoir, parce que qui gouverne à 3 oreilles ou à de longues oreilles, ils auraient pu savoir que, en fait, cette nouvelle ne doit pas les surprendre. Le départ d'Hervé ne doit pas les surprendre. À mon avis, ils ont dû prendre déjà des contacts avec un autre entraîneur. Mais en attendant son arrivée, certaine, parce qu'il faut le remplacer, je pense qu'il faut confier les rênes, en attendant pour les 2 matchs qui arrivent contre le Gabon, il faut confier les rênes à Kamara Ibrahim qui connaît très bien ce groupe puisqu'il était avec eux à Malabo, à Bata et toute la compétition pendant toute la CAN. C'est la personne la mieux indiquée à l'heure actuelle. Roger Boli? Moi, je dirais que, voilà, bon, de toute façon, je ne pense pas que les dirigeants soient surpris du départ d'Hervé Renard. Je pense qu'ils l'ont anticipé, j'espère bien. Je pense qu'ils sont déjà à la recherche d'un entraîneur. Hein. Je pense qu'ils sont à la recherche d'un entraîneur. Sinon, l'idée de Kamara Ibrahim n'est pas mauvaise. Faut voir. Mais sinon, je pense quand même qu'ils ont anticipé ce départ. Cholio, demandez. Oui, moi je pense que s'ils ne le font pas, s'ils n'ont pas anticipé, s'ils n'ont pas eu de plan A, ou s'ils n'ont pas eu de plan B ou de plan C, c'est que vraiment il y a désespéré d'eux. Parce que depuis des mois, on savait que Hervé était sur le départ. Maintenant, pour les 2 matchs, confier l'équipe à Kamara, c'est une option, mais pas peut-être pour les mois à venir. Puisque Kamara, il faut le dire tout net, c'est un jeune entraîneur qui est en train d'apprendre. Il était à la Coupe du Monde avec Sabri Lamouchi. Ensuite, on l'a retrouvé à la Coupe d'Afrique des Nations avec Hervé Renard. Il a commencé avec les jeunes de 16 ans. Il a gagné Montaigu. Ensuite, il a gagné la CAN des cadets. Il est sur un projet pour 2017 avec ces gamins-là. Je pense qu'il faut éviter de le griller, de le brûler. Mais maintenant, pour l'urgence, pour les deux matchs à venir, c'est possible. Parce que c'était la journée d'Hervé Renard. Mais après, il va falloir trouver un entraîneur. Dagochal. Écoutez, moi je pense que on ne peut pas chercher midi à 14h. Kamara Ibrahim est là, il peut faire l'affaire. Mais tout est une question de projet. Quel est le projet auquel la Fédération ivoirienne de football invite les Ivoiriens? Si c'est pour dire qu'on veut gagner la Coupe d'Afrique de 2021, alors on peut se donner le loisir de laisser tout le temps Kamara Ibrahim de préparer la Coupe d'Afrique. Si on veut gagner la Coupe d'Afrique prochaine, alors il ne faut pas griller Kamara Ibrahim. Il faut chercher tout de suite un entraîneur beaucoup plus expérimenté. Et puis, bon, mais on va attaquer les prochains matchs. Moi, j'aurais pu donner le nom de choix à lui demander. Il ferait un bon entraîneur. Monsieur, nous allons passer au deuxième thème. Il s'agit donc de répondre également à cette question. Où va se jouer la rencontre Côte d'Ivoire
Gabon. Monsieur, pour vous, le 14, où est-ce qu'on va se retrouver? Ben moi, je pense qu'on va se retrouver au Champrou, parce que bon, on n'a pas d'autre alternative que celui-ci. Au Champrou, bon, je pense que le parc des sports est encore plus petit, donc le Champrou, je pense, est capable, puisqu'ils l'ont déjà fait dans les années précédentes. Je sais qu'il y a eu Côte d'Ivoire, Madagascar ici au Champrou qui s'est joué, donc pour moi, la logique reviendrait à ce que ce match se joue au Champrou. Pour vous, si on n'a pas le choix, il faut jouer au Champrou parce que les matchs internationaux, c'est juste 3 types de terrains. Normalement, il y a des terrains qui ont des dimensions de 110 mètres sur 75. Ça, c'est le stade de Foubouagny. Vous avez 105 sur 68 mètres, c'est le Champrou. Et puis, il y a un autre type, troisième type qui est de 100 mètres sur 64. Le stade Champrou a toutes ces valeurs-là. Seulement, c'est la sécurité qui pourrait y faire défaut. Quand on a affaire à une grosse affluence, parce que ça, Champrou, c'est pratiquement 3000 places. C'est seulement 3000 places. Or, c'est une équipe championne d'Afrique qui sort pour aller faire un match contre le Gabon. Le Gabon d'Émeric Pierre Aubameyang. Donc, ça va drainer du monde. Est-ce que le stade Champrou pourra contenir tout cela? Alors, monsieur, oui, allez-y. Oui, non, moi je pense qu'au-delà même de ce débat, mais moi je suis vraiment écœuré. C'est-à-dire qu'on savait tous déjà que le stade Foubouagny serait impraticable pour le mois de juin, puisque avec les 2 matchs amicaux, on a vu l'état défectueux de la pelouse. On a parlé du stade de Boaké, mais comment on n'a pas pu prendre toutes les dispositions pour mettre les bouchées doubles pour retaper la pelouse de Boaké? Et aujourd'hui, pour vous, c'est une erreur d'avoir fermé les 2 stades? Mais c'est une erreur. C'est une erreur d'avoir fermé les 2 stades. Parce que là, le stade Foubouagny, la pelouse était défectueuse, on a tous vu les images. Bon, le seul stade, le stade de la paix de Boaké, qui est aux normes internationales de la FIFA, qui pouvait accueillir ce match, un stade de 25 000 places qui pouvait accueillir ce match, et puis ça allait être vraiment la fête. C'est-à-dire que les champions d'Afrique qui se déplacent dans la 2e grosse ville de la Côte d'Ivoire, ça allait être vraiment la fête à Boaké. Mais malheureusement, rien n'a été fait. Regardez un peu cette pelouse-là, c'est trop artisanal. C'est trop artisanal. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment une honte pour Ici, c'est au stade Foubouagny. Mais on va voir les images du stade de Boaké aussi. Mais donc, c'est vraiment une honte pour la Côte d'Ivoire. Des champions d'Afrique qui ne savent même pas aujourd'hui où vous discutez un match en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Bon, on nous parle du Gabon. Est-ce que le Gabon, c'est vraiment l'idéal d'aller jouer un match au Gabon? Pourquoi pas aller jouer à Ouaga ou à Accra, tout près de nous? On veut nous envoyer au Gabon. Pourquoi? Ça répond à quoi? Moi, je pense qu'il y a véritablement problème. Il y a véritablement problème. Et ça, je le dis, ça pose encore le problème d'infrastructure en Côte d'Ivoire. Les décideurs doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. Il nous faut un grand stade, un véritable grand stade. Très rapidement, il faut bâtir les infrastructures. Parce que sans infrastructure, on ne peut pas jouer au haut niveau. Alors, messieurs, nous allons discuter tout à l'heure. Vous voyez les images du stade de Boaké. C'est ce stade-là qui, éventuellement, va certainement accueillir ce match entre le Gabon, entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Vous voyez les images. Est-ce que, selon vous, ce stade peut être prêt ici le 14 juin? Non, je pense que les stades ne peuvent même pas être prêts. Ça, c'est fort. Faut pas, on va se leurrer. Que ce soit le Safari Foubouagny, ça de Boaké, c'est pelouse que nous voyons, surtout en ce moment où il pleut abondamment. C'est clair qu'on ne pourra pas pratiquer du football dans ces différents stades-là. Je crois que la seule option qui nous reste, c'est celle du stade Champrou. Franchement, autant de notre esprit, l'idée même d'envoyer notre équipe nationale, non, ne poussons pas le ridicule aussi loin. En invitant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à aller jouer un match au Gabon ou au Burkina, dans un pays frais. Non, je vous en prie. Ne poussons même pas le ridicule jusqu'à ce point-là. Contentons-nous du stade Champrou. Je vais dire, à la limite, renfonçons, comme M. Tchétché l'a souligné tout à l'heure, l'aspect sécuritaire. Mettons les bouchées doubles pour qu'à la limite, ce match est au stade Champrou. Alors, je pense que c'est le véritable chantier auquel doit s'attaquer maintenant le ministre Amicha. Justement, je viens à vous, on va vous proposer dans quelques minutes la réaction du responsable du chantier de Boaké. Il va vous dire si le stade sera prêt ou pas. Allez-y pour votre réponse. Non, moi, je pense que le stade Champrou, serait l'idéal.
On va nous dire non, que c'est un petit stade de 3000 places, mais il ne faut pas vendre plus de tickets que le nombre de places. Puisque nous sommes dans l'urgence, c'est une situation assez complexe. Donc, le nombre de tickets doit vraiment correspondre au nombre de places et prendre des mesures de sécurité pour éviter les débordements, pour éviter encore ce qu'on a connu, c'était un 29 mars 2009, j'espère. Donc, il faut prendre des mesures de sécurité. Ne pas vendre trop de tickets pour éviter ce qu'on a dit. Alors, on va écouter le responsable de chantier, en tout cas en ce qui concerne le stade de Boaké. Est-ce que ce stade peut être prêt pour accueillir ce match? Je crois que le 14, vous pouvez rassurer tous les Ivoiriens, le 14, le match se jouera ici, à Boaké. Nous sommes présentement dans les phases de finition des travaux. Je crois que le 14, vous pouvez rassurer tous les Ivoiriens, le 14, le match se jouera ici. Alors, vous l'avez entendu, hein, monsieur? Oui, et puis vous avez vu les images du stade. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va se jouer à Boaké? Mais quand on voit l'état de la pelouse, moi je me demande comment on peut envisager faire un match dans ces conditions-là. Peut-être que ce monsieur a vraiment une envie folle de faire jouer la Côte d'Ivoire dans des conditions pareilles. Mais quand on voit l'état de la pelouse, moi je ne sais pas comment ils vont y arriver. Peut-être en un coup de baguette magique, mais ce sera impossible. La pelouse elle est complètement morte. On ne peut pas se permettre de jouer au bon football. À la limite, c'est encore mieux de jouer au Champrou. Ça fait environ un mois qu'ils sont en train de faire les travaux. Pourquoi se précipiter? Si on oblige, enfin si la fédération se croit obligée d'aller jouer ce match au stade de Boaké, on n'aura rien fait. On n'aura rien fait parce qu'on va revenir au bas de l'échelle, j'allais dire, on va revenir au stade 0. Voilà. C'est vrai que le stade de Boaké n'était pas aussi dégradé que le stade Fouboigny, mais je pense que pour ce match contre le Gabon, on peut faire le sacrifice de jouer ce match au stade Champrou. Aussi simplement que cela. C'est un match qui ne nous rapportera pas de points. Donc, on n'a pas besoin de supporters pour venir envahir tout Marcory. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Que les gens travaillent dans des conditions artisanales, comme on a vu au stade Fouboigny, qu'on a vu à Boaké. Mais il faut laisser... Parce que ces travaux-là sont prévus pour finir en août. Ces travaux sont prévus pour finir en août. Il y a fait un mois de travaux juste. Et on veut jouer à Boaké. Ce n'est pas normal. Je pense que Choalio, c'est ce qu'on avait dit ici. Il ne faut pas se précipiter pour nous livrer encore un autre stade. Et puis 2 semaines après, on va nous dire ce stade est gâté. Oui, non, parce que ce qui est inquiétant dans l'affaire, parce que lorsqu'on jette un regard sur cette pelouse, c'est une pelouse pourrie. Elle est complètement dégradée. Maintenant, nous sommes en période de pluie. Il faut tenir compte aussi du climat. Bon, s'il pleut sur le jour du match, sur cette pelouse-là, on va assister à quel spectacle? Il y a un problème. Donc je pense que le stade Champrou, c'est une pelouse synthétique. Il faut maintenant voir comment organiser ce match-là au Champrou. Oui, moi vraiment j'aurais souhaité que ça se joue sur la pelouse Fouboigny. C'est dommage. J'espère que le ministre Amicha... Je rappelle encore une fois que j'ai essayé, nous avons essayé d'avoir la réaction du directeur de l'ONS pour nous situer. Est-ce que le stade de Boaké, est-ce que le stade Félix Houphouët-Boigny, est-ce que le stade Champrou, est-ce que ces différents stades pourront accueillir ce match entre la Côte d'Ivoire et le Gabon? Là encore, problème, personne ne veut réagir. Donc il faut bien qu'on souligne. Pour qu'on ait un interlocuteur, c'est vraiment difficile. C'est dommage que nos frères, nos aînés qui gèrent la chose publique refusent de parler au public ivoirien. C'est vraiment dommage. Parce qu'on ne peut pas être directeur de l'ONS pour gérer les infrastructures publiques de l'État de Côte d'Ivoire et refuser à la limite de répondre aux questions, de participer au débat de la chose publique. C'est vraiment dommage. Et c'est en cela que j'invite là maintenant le ministre Amicha, qui connaît déjà la maison, franchement, qui s'attaque directement à ce problème d'infrastructure et qui réorganise un peu la maison. Parce que là, elle ne peut pas être directeur des infrastructures et puis ne pas pouvoir faire son travail comme il se doit. Il faut vraiment remettre de l'ordre dans cette histoire. Parce qu'il faut reconnaître une chose, que les footballeurs, les athlètes, je parle de tous les athlètes
à tout niveau que ce soit, les infrastructures sont nos bureaux. Ce sont nos bureaux. Autant où ils sont directeurs, ils sont dans leurs différents bureaux feutrés, climatisés, les infrastructures sont les bureaux des athlètes. Donc vraiment qu'ils les prennent au sérieux aussi. Qu'ils pensent à ces athlètes-là qui doivent développer leur activité dans de véritables pelouses. Sébastien, oui, je rigole parce que je ne sais pas si vous avez vu l'image tout à l'heure. Des gamins qui sont assis, c'est eux là, les employés de l'ONS. Ils peuvent rester là pendant toute une année, ils ne pourront jamais planter là. Il faut nous prendre au sérieux quand même. Parce que c'est ceux-là qu'on a vu. Sébastien. Oui. Non, mais franchement. Non, laisse parler les joueurs d'abord. Laisse parler. Toi, tu es assis dans les bureaux. Non, mais attendez, les joueurs vont parler. Quand on voit quand même que c'est quand même le stade de Faute-Boigny qui est, je dirais, qui est entretenu par ces gens ces gamins-là, comme on a vu tout à l'heure sur le terrain, c'est pas normal. C'est pas normal. Je veux dire, donner ça aux professionnels déjà. Et à la limite, il y a quand même des personnes qui amènent à mieux travailler que ces personnes-là. Et pourquoi on ne prendrait pas le jardinier de Sol Béni, par exemple? Parce que quand il y a du bon, il faut aller le chercher. C'est pas logique, c'est pas logique. Le jardin de la SEC de Sol Béni est là depuis des années. Pourquoi on ne le prend pas pour venir faire ça avec ses camarades de travail là-bas? Bon, on donne, il y a certainement eu appel d'offres pour non mais c'est pas normal. Engager ces gamins-là alors qu'on lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Attention, on n'a pas jusqu'à ce niveau-là. On n'a pas jusqu'à ce niveau. Allez-y. Non, moi je pense que non, mais c'est vrai, c'est vraiment dommage. C'est vraiment triste. Parce que ce ne sont pas des enfants que vous voyez là. Non, ils sont âgés. Ce sont des messieurs que vous voyez ici. On veut bien vous croire. Ce sont des messieurs, bien entendu. Oui, Sébastien. Non, c'est vraiment triste. Vous savez, l'entretien d'une pelouse, c'est souvent fait par des professionnels. C'est un métier. Le jardinier qui s'occupe d'une pelouse de sport, de football, c'est différent du jardinier qu'on va retrouver au bord d'une lagune. Non, c'est vraiment différent. Je pense que là, il faut respecter la Côte d'Ivoire. Parce que quand même, c'est le stade Faute-Boigny. Bon, moi, j'ai fait un tour là-bas. J'étais vraiment agréablement surpris. Ça m'a écœuré quand j'ai vu tous ces jeunes-là en train. Ils étaient assis à même le sol. À midi, ils sont descendus pour aller manger. Ils sont revenus vers 14h30. Ils ont continué leur travail. Mais c'est triste. Non, tu as été désagréablement surpris. C'est vraiment surpris. Alors, monsieur, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous avons tous souhaité qu'on ferme les stades. Le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade de Bouaké, pour que, pour une fois, les choses se passent très bien. Donc, il fallait recommencer tout ce travail à zéro. En tout cas, c'est la promesse qui avait été faite. Donc, on se disait tous qu'on allait avoir, après 6 mois, un autre stade, une autre pelouse. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que même si on attend 6 mois, on aura ce résultat? Non. Oui, si le ministre Michel veut, il l'aura. Parce que tout est une question de volonté politique. On se donnera les moyens pour cela. Parce que, regardons ça, Félix Houphouët-Boigny. Avec tous ces panneaux qu'il y a, les publicités qu'il y a, de certaines maisons de la place, ça quand même, ça génère beaucoup de sous quand même. On peut utiliser ça pour quand même refaire les pelouses. Pour ma part, si le ministre Amicha le veut et qu'il le décide avec son bureau, sérieusement, ils s'y mettent, on peut avoir une véritable pelouse. En moins de 3 mois. Rappelons-nous quand même, en Guinée équatoriale, ils sont allés acheter une pelouse en Espagne pour venir la déposer pour qu'une Coupe d'Afrique ait lieu. En moins de 2 semaines. Ça veut dire qu'on peut, l'État de Côte d'Ivoire a les moyens pour aller acheter une nouvelle pelouse, pour venir l'installer automatiquement pour que les éléphants jouent. Donc où est le problème? Nous n'avons plus les moyens. Le pays d'Assane Ouattara n'a plus les moyens pour pouvoir acheter ne serait-ce qu'une pelouse peut-être à 200 millions, 300 millions. Non. Mais on prend 400 millions pour faire déjà des travaux comme ça. Moi, j'ai posé la question aux responsables de l'ONS. Je leur ai demandé, pour refaire toute la pelouse du Stade Houphouët-Boigny, ça va coûter combien? Ils m'ont parlé de 40 millions. Non, il m'a parlé de 40 millions. Le directeur de l'ONS. C'est pas des jardiniers. Non, il m'a parlé de 40 millions.
Mais si l'État de Côte d'Ivoire n'a pas débouché 40 millions pour retaper la pelouse, pour mettre une nouvelle pelouse. Une nouvelle pelouse. Rien que la pelouse. Alors 40 millions, c'est quand même peu. C'est quand même peu. C'est quand même. Il a parlé de 40 millions. C'est l'Olympique qui a joué. Certainement d'un zéro. S'il vous plaît, Ça monsieur. fait les 400 millions. Voilà, mais ça veut dire qu'ils vont faire du bricolage, qu'ils n'auront pas 40 millions. Voilà. C'est la recette, c'est une recette assez qu'Afrique, 40 millions. Allez, on va essayer de s'écouter tout. Vous laissez parler vos amis et puis bon, comme ça, c'est de l'ordre qu'on met un peu sur ce plateau pour qu'on puisse vous écouter. Moi, je pense Allez-y, Roger. je pense que si il vous parle de 40 millions, je ne pense pas qu'on aurait une belle pelouse. Parce qu'avec 40 millions, on ne peut rien avoir. Je pense que plutôt, moi je pense que faut aller plus loin que ça. Il faut carrément refaire ce stade. Voilà, il faut refaire la pelouse, il faut faire aussi les tribunes, il faut tout refaire. On prend le temps de bien travailler et puis on aura quelque chose de meilleur. Parce que là, je crois que ce stade a fait son temps. Ce stade est vieillot, il faut le rénover déjà avec la pelouse et faire aussi les tribunes, faire aussi les vestiaires des joueurs qui sont aussi importants. Alors souvent, ce qu'on oublie, c'est que quand on parle d'un stade comme le stade Félix Houphouët-Boigny, on oublie que juste à côté, il y a la piste d'athlétisme. Et le matériel qu'on utilise souvent pour essayer de remettre en valeur la pelouse, on détruit la piste d'athlétisme. On oublie tout cela. Alors que la réflexion, c'est y compris cet aspect. On a besoin de grands champions d'athlétisme en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi. C'est un manque d'informations. Sébastien, je pense qu'il faut qu'on soit assez réaliste. C'est-à-dire que lorsque il m'a parlé de 40 millions, moi j'étais surpris du chiffre. Aujourd'hui, les stades modernes, on fait de l'athlétisme, on joue du rugby, on fait un concert. Après le stade, 2 jours après, le lendemain, le stade de France, le samedi souvent, le stade de Lille, que tu connais très bien, on fait tout là-bas, il y a du rugby, mais il y a des concerts même qui se font là-bas, mais le lendemain, il y a des matchs de football. Donc ça pour dire, il faut aller copier ce qui se fait ailleurs, ce qui est bon. Mais si on reste là, à rester dans l'informel, avec ça, c'est le bricolage qu'on fait, on ne va jamais avancer. Il y aura le stade olympique des Pimpés dans tous les cas. Non, mais avant le stade olympique, il y a une urgence. Alors, le danger qu'on court, c'est que souvent on oublie que nous avons décidé d'organiser la francophonie et c'est en 2017. Nous sommes en 2015. Et là, je ne parle même pas de 2 ans, parce que nous avons déjà pris une partie de 2015. Donc, attention, on va vers 2017 et il y aura la francophonie. Les Jeux de la francophonie. Bien entendu, ce n'est pas une seule discipline. Tout à fait. C'est un ensemble de disciplines et d'autres activités, autant sur le plan culturel. Alors, messieurs, on va commencer à tirer donc nos conclusions pour cette émission. Sur quoi vous voulez insister, vous, Roger Boli? Bon, déjà, pour les matchs qui vont bientôt arriver, moi je pense que la solution du stade sera le Champrou, parce que je pense que c'est le seul stade aujourd'hui qui amène je dirais plutôt à contenir ce monde. Et puis, je pense aussi au niveau de la pelouse, on aura affaire à un synthétique. Le synthétique sera aussi, je pense, que la bienvenue à cette période de l'année où les pluies sont énormes. Donc, je pense que si on peut s'arrêter au Champrou, ce sera une très bonne chose. Chez Aimé? Oui, moi je parlais d'abord du départ d'Hervé Renard. Hervé Renard nous a fait gagner la 2e Coupe d'Afrique. Il aurait pu rester, il aurait dû rester. Malheureusement, malgré l'insistance de nos autorités, s'il décide de partir, il faut le laisser partir. Et penser à prendre un autre entraîneur à qui on laissera le champ libre, comme ça a été son cas, pour qu'il travaille les mains libres. Ensuite, pour le prochain match de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut carrément choisir d'aller jouer au stade Champrou, quitte à limiter le nombre de spectateurs, mais il faut choisir le stade Champrou. La pelouse s'y prête, les tribunes s'y prêtent. Dago Charles? Oui, moi je vais juste revenir encore sur une des doléances que j'avais faites au chef de l'État, parce que dans ce pays, c'est seulement le chef de l'État qui fait tout pour tout le monde. Et je souhaite vivement qu'il pense à nous les athlètes, à tous les athlètes de toutes les fédérations, en rénovant, parce que son père, notre grand-père pour nous autres, Félix Houphouët-Boigny, a fait tous ces stades.
nous lui demandons à lui de nous refaire toutes nos pelouses et dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que nous aussi, nous les athlètes, nous comptons aussi pour le développement de ce pays-là. Je souhaite vivement qu'il s'y penche pour que vraisemblablement les footballeurs, les athlètes, les basketteurs, tous les athlètes de Côte d'Ivoire puissent pratiquer leur sport favori dans de très bonnes conditions. Parce que vos bureaux... Oui, parce que ce sont nos bureaux. Nous les athlètes, ce sont nos bureaux. Nous ne sommes pas dans les tours. Je suis allé vous demander... Oui, je pense que ça doit être forcément l'un des gros chantiers du nouveau ministre des Sports. La réhabilitation des stades en Côte d'Ivoire. Parce qu'on se focalise sur le stade Fauboigny, sur le stade de Boaké, mais il y a le stade Biakaboda de Gagnoa, il y a le stade de Daloa, il y a le stade de San Pedro, il y a le stade de Dimbokro qui a accueilli la première édition de la Coupe Fauboigny en 1975 lors d'un certain Assex-là. Donc il y a des stades à Bondoukou, à Létimité. Il faut un vaste projet de réhabilitation de tous ces stades-là. Parce qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas jouer au football sans infrastructure, sans terrain. On demande des résultats aux jeunes, mais il faut leur permettre de s'exprimer. Ils s'expriment où? C'est sur les pelouses, c'est les bonnes pelouses. Vous pouvez voir du spectacle. Mais vous allez voir souvent des matchs à l'intérieur du pays, dans des conditions calamiteuses. Et on demande aux jeunes de se surpasser. Mais ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des extraterrestres. Il faut les mettre dans les bonnes conditions afin qu'ils puissent s'exprimer. Voilà. En tout cas, merci à vous, messieurs. Merci à vous, Roger Boli, Tchétché Aimé, Choalio Demandé, et puis Dago Charles. Nous avons écouté largement ce soir. Vous avez parlé donc de ce sujet qui intéresse tout le monde. Est-ce que Hervé Renard partira ou partira pas? Nous aurons la réponse en cours de semaine. Ici vendredi, on saura exactement qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va partir ou s'il va rester? Et puis, on aura aussi des précisions sur le stade qui va donc accueillir ce match entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Dans tous les cas, sachez que ce match est considéré comme un match amical parce qu'il ne va pas compter au niveau des résultats. Messieurs, bonsoir et bonne suite de programme sur les antennes de la RTI.